Attendez les gars. C'est bon, plus de pub, fini, on y va. La pub dure plus longtemps que le web en LDC. T'as pas tort. Je pense que t'as pas tort non plus. Allez go, repartons. À mes enfants et qui grandissent de la... Le clébard qui a dit une pub, un greffon, vous me le bannez pendant 2 jours s'il vous plaît. Qui s'en sorte pas comme ça lui. Celui qui a dit une pub, un greffon, Kamodo me le banne pendant 2 jours. Je veux que... Tu vas aller dormir pendant 2 jours mon frérot Etix. C'est tout ce que tu mérites. Va dormir espèce de raclure, t'es vraiment qu'une merde. Il est fort l'enfoiré. meilleure manière. Et Kylian, Malik, Aurel, c'est quand les enfants? Ouais, je savais qu'il allait poser cette question. C'est pas pour maintenant. Tout le monde répond. Malik. Cette question pue la merde. Bah après c'est parce que bon, cette question pue la merde. Bon, quand vous serez à cet âge-là aussi, je pense que pour certains, ceux qui sont pas encore à cet âge, cette question me rend dingue, moi. C'est pour quand les enfants? Une question déjà, tu sais pas si tu peux avoir des enfants. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent pas avoir d'enfants. Et frère, ça te regarde. Ça te regarde. Ça te regarde pas, frère. Pour quand? Si j'en ai pas, c'est que j'en veux pas. Le jour où j'en voudrais, j'en ferai. Les gars, vous trouvez en vrai de vrai. La question est banale. Mais vous trouvez pas qu'elle est chelou en vrai? Quand tu regardes bien. C'est une question qui est réputée maintenant, tu vois, ça va la poser. Mais je trouve qu'elle est archi chelou la question. Imagine, tu poses la question, le mec il te dit ouais, je peux pas avoir d'enfant. C'est chaud en vrai. C'est un peu intrusif. Ouais, je trouve. Moi déjà quand on me dit ça, Samuel, laisse-moi tranquille, je veux pas d'enfant. Moi-même je suis un enfant. Moi-même je suis un enfant. Je mange des yaourts, je me régale avec des yaourts. Je mange la même couleur des yaourts quand on me prend des yaourts de toutes les couleurs, là, rouge, jaune, orange, rose. Je mange les jaunes. Je mange les jaunes et après quand il y en a plus, je demande des nouveaux. Moi-même, je suis un enfant, tu veux, j'ai un enfant. Moi-même. Les jaunes, ils tabassent, hein. Oh, ils sont incroyables, les jaunes. Ils sont incroyables. Malik, on en est où? Je vais un enfant qui a un enfant, comme dirait... Tout le monde répond. Malik, on en est où? Je vais un enfant qui a un enfant, comme dirait... Il a dit quoi? Un enfant qui a un enfant? Ah, je crois qu'il a dit ça. Ça va s'annuler, moi je peux pas, je vais le perdre. Toi c'est mort. Aurel? Non, peut-être un jour. Oui. Peut-être un jour. Mais il a dit Inch'Allah ou ils l'ont coupé? Ou il s'est arrêté? C'est lui qui s'arrête ou il coupe le Inch'Allah de Malik? Si Dieu le veut. Kylian? Il a Moi dit je peux pas, je vais le perdre. Toi c'est mort. Aurel? Non, peut-être un jour. Oui. Peut-être un jour. Non, il s'est arrêté lui-même. Il s'est arrêté, je crois. Il s'est dit, c'est pas le. Ouais, je sais pas, il a dit Inch, il s'est arrêté. Dieu le veut. Kylian? Il n'y a que Dieu qui sait. Non mais déjà, alors, je la pose différemment. Vous en avez envie? C'est pas est-ce qu'un jour, mais est-ce que vous avez envie d'être papa? Ouais, frère, il vient de se mettre en couple. C'est coupé? Ok, bien vu, les gars. Pourquoi c'est coupé? Bah, il vient de se mettre en couple. Parler d'enfant, déjà, il vient de se mettre en couple, le boug. Un jour, si, évidemment. Ouais, un jour. Ouais. C'est important. C'est cool. Ça change une vie, hein, Ashraf. Moi, je suis maman, ça change vraiment la vie. Hein. Après, Ouais, peut-être qu'on l'est. Et c'est pour ça qu'on veut pas. Ah, j'ai pas envie que ma vie elle change. J'ai pas envie que ma vie elle change. Les gars, vraiment, les parents, va falloir arrêter cette manie de tout le temps faire genre à ceux qui n'ont pas d'enfants. Ouais, c'est incroyable, ça change la vie, c'est trop bien d'être maman, c'est trop bien d'être papa, c'est trop bien d'être parent. Oh ouais, d'accord, ouais. Ouais, quand tu dois te lever à 3h du matin, t'as la gueule dans le coltard, que t'envoies des coups de coude à ton mari pour lui dire c'est à toi de te lever, c'est à toi de le nourrir, c'est à toi de lui donner le biberon, j'en ai ras le cul, c'est moi qui me lève depuis 3 jours, j'ai envie de dormir, putain. Ah, ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Ça change, comment tu Moi, je sais penses? que non. Moi, je sais pas, mais moi, je suis Moi, tranquille. Après toi tu vis la nuit, c'est pas faux. Mais il me réveillerait le jour du coup. Je dis que ça, Tu m'as convaincu, je veux 3 gosses. de la manière que tu penses, mais pour moi, pour mon style de vie, ça ne change pas beaucoup. Moi, je suis concentré à que j'ai besoin d'aide, mais je pense que tu donnes la priorité à tes enfants. Et tu sais qu'il y a une chose importante dans ta vie, que c'est ta famille et tes enfants. Bah, en fait, quand on a les coups bas dont on parlait tout à l'heure, revenir à sa famille, à son socle, à sa base. Moi, depuis que je suis maman depuis 5 ans, il n'y a plus grand-chose qui a d'importance à part ma fille. Et la transmission, et les valeurs, et l'éducation. Pour rebondir, Tu vois, je suis trop égoïste pour ça, moi, par exemple. Je suis trop égoïste pour ça. Reviens, pourquoi reviens? T'as oublié? Y'a quoi? Y'a un truc?
Yanis revient, regarde ce qu'il a dit Malik. J'ai pas fait gaffe. Mais où? Mais vous avez pété un câble ou quoi? Par contre sur les pubs t'es égoïste. Y'a R. Oh, ok. Chose qu'a d'importance à part ma fille. Et la transmission, et les valeurs, et l'éducation. Pour rebondir, Ouais, moi ma famille c'est important aussi, mais je vois ma famille, mon frère, ma soeur, leurs enfants, c'est bien. Je les vois à petite dose. Quand tu les entends crier partout les gremlins. Loco loco la tétasse. Loco loto, tu les entends pleurer et s'énerver. Et si, papa, Très peu pour moi les mioches, très peu pour moi les gremlins. Je suis très bien dans ma life. le clan Mbappé, vous êtes très proche de votre famille. Il vous aide. Est-ce que quand vous êtes au plus bas, finalement, la main tendue, elle vient d'eux, se rappeler finalement l'importance? Il a dit une dinguerie revient. Mais allez vous faire foutre les gars, quel moment? Le clan? Mais de quoi vous parlez les gars? À quel moment? Ça, comment- Ashraf, hein, moi je suis maman, ça change Ah ouais. vraiment la vie. Hein. Après, Ouais, peut-être qu'on l'est, on sait ça pas. change, ça, comment- Ok. Il a pas tort aussi. Il a pas Clan tort. Mbappé, C'est vous êtes qu'il a très pas proche de votre tort. famille. Il vous aide. Est-ce que quand vous êtes au plus bas, finalement, la main tendue, elle vient d'eux, se rappeler finalement l'importance? Mais moi, ce qui est Finalement. marrant, moi, ça me fait toujours rire quand les gens ils disent clan parce que ça fait un côté. une mafia. sérieux. Non, et vous travaillez Ouais, avec on est votre mère et devenu votre genre, père. La famille royale. Non, Tu mais travailles c'est- avec tes parents, on Ouais, sait mais qu'ils travaillent comme avec beaucoup toi. de gens, mais Avec le fameux mais en projet. fait, on n'a jamais vu ça comme ça. On n'a jamais vu ça comme ça. Moi, mes parents, en fait, ils ont juste protégé le rêve de leur enfant, qui était de devenir un grand joueur de foot. Et ils ont juste été des boucliers comme n'importe quel parent. C'est juste que eux, leur enfant est devenu ce que je suis devenu. Mais le même travail que mes parents ont fait, vous faites le même avec votre enfant. J'espère qu'il sera encore mieux que moi. mais Ça va être c'est dur, juste hein. un En fait, truc. je veux juste qu'elle soit. Non, mais en fait, c'est bon. Parce que mais- tu dis qu'il voulait ton bonheur. Moi, Oui, je veux le bonheur de ma c'est fille. ça, Peu en importe fait. ce qu'elle veut faire, je vais être avec C'est elle. Je ça. pense qu'Ashraf, ça En fait, résonne c'était chez toi. juste soutien, ça. ouais. Ouais. Moi, je me rappellerai toujours de ce que mon père il m'a dit quand je suis parti à Clairefontaine. Le premier jour, il m'a dit c'est ça que tu veux faire? T'es sûr? Et pourtant, mon père, c'est un malade de foot. Ouais. Donc, lui, il attendait juste que je dise oui, papa, c'est ça que je veux. Ouais. Mais ils m'ont toujours laissé le choix. Il m'a dit est-ce que tu es sûr? Il m'a dit si tu es sûr, ok, on y va tous ensemble et on te protège pour protéger ce rêve et t'accompagner. Mais il y pour a ça que plein ça de me parents. J'ai vu le message épinglé. Yanis, si t'as un enfant, il aurait une calvitie aussi. C'est pour ça que tu veux pas. Au contraire, si je pouvais vous envoyer une calvitie à tous, là, à tous. J'ai un bouton, genre, pour envoyer la calvitie à toute la planète, pour les hommes. Envoyer une calvitie à toute la planète sur la tête de ma mère que j'appuie. Enculé le dictateur. Ah, je suis mort. Qu'ils le font pas. Enfin, je veux dire, Aurélien, tu travailles pas avec tes parents. Mais après Non, aussi, il y a des ici, mes histoires. parents, ils sont autour. Mes parents, ils sont autour. Mais Mais il faut après, pas Je me désab- Eh vas-y stop, j'arrête le chat, vas-y, on abuse là, on abuse des pauses. le management, la com, tout ce que fait Non, Kylian après, Mais Mbappé. mes parents font pas ça. Mes Ah parents ben, font pas c'est ça. vrai? Non, mais je Ouais, veux non, mes t'entendre parents là-dessus. font pas ça. C'est ça le pire en plus, c'est que, par exemple, au début, tout le monde pensait que c'était mon père qui gérait tout, Ouais. alors que mon père, il a jamais regardé un de mes contrats. Si mon Et tu vois ça? Je savais pas par exemple. C'est vrai qu'on pensait tous que son père gérait de base. Hein. père regardait mes contrats, j'aurais touché des vieux salaires. Vieux Larga. Jamais regardé mes contrats, il s'en fout. Mon père s'en fout. D'accord. Non, mais il s'en fout. Alors, tu fais La phrase elle est folle quand même. La phrase elle est folle. Ce passage là je l'avais vu, mais la phrase elle est folle. ça, c'est les avocats. Enfin, Ouais, c'est les avocats comme tout le monde. J'ai su m'entourer avec le temps de gens compétents, de gens loyaux. Mais mes parents sont restés parce que c'est avec eux que j'ai les meilleurs conseils, c'est avec eux que je peux parler librement. Et donc, au final, et comme c'est des parents, c'est eux qui prennent les balles pour toi. Aujourd'hui, ma mère est plus... Hein? Pour refaire? Attendez les gars, 2 secondes. Wesh.
Hein? Non, il reste 10 minutes, je crois. Peut-être 15. Ouais, mais je sais pas si... Je sais pas combien de temps je vais mettre. Dans l'œil du cyclone, c'est elle qui prend les balles pour nous, mais ma Mais mère après, les gars, sa mère, elle était agent, non? Sa mère, elle était agent, je crois. ne prend jamais de décision sans que je lui dise maman, on veut faire ça. Enfin, sa mère, c'est son agent, il me semble. À moins que je dise une grosse connerie. Les gens pensent que c'est ma mère qui va et elle m'appelle, elle me dit bon bah Kylian, au final, je t'ai ramené ça. Non, non, non. Quand elle va, c'est moi, je dis maman, je veux ça. Et elle va prendre les balles pour moi comme Ouais, n'importe là quel encore, parent. voilà. Comme n'importe quel parent. C'est ça Je en suis fait. d'accord. Et Ouais, c'est ouais. pour ça que ça me fait rire quand on dit clan ou quand on dit agent. C'est pas les agents. Mais c'est bien, là, on a clarifié les choses au bruit. Non, mais c'est. Bah, c'est pas ses agents, mais c'est ses agents. Bah, si. Pourquoi il dit que c'est pas ses agents? Mais après, les gars, en soi, il a pas tort, tu vois. Sa mère, elle va aller chercher le meilleur pour lui. C'est pareil pour son père, etc. Et après, forcément, c'est eux qui sont mis au devant de la scène. Ils sont connus, les gars, maintenant, ses parents. J'ai envie de dire, limite, ils sont connus autant que lui. Donc, dès qu'il y a un truc, ça va les taper sur elle, sur truc. Ah, en vrai, ça se comprend, tu vois, ça se comprend. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Après, Ah, c'est des tu choses vois, que tu ouais. peux pas toujours clarifier. Les gens, ils aiment bien rentrer dans des thématiques. Pas le maîtriser, Des fois, tu laisses. le fameux projet. Ça tu parle vois. de moi tous les jours. Je vais passer tout mon temps à dire non, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Mais au final, après, c'est des choses que, en fait, mes parents, il n'y a rien de plus normal. Si vous me voyez avec mes parents, bah eux, ils me connaissent, ils ont vu quand je suis avec mes parents. Ils sont connus maintenant, mais vous n'avez pas l'impression que je suis avec mes parents. Mais ta maman, par exemple, c'est elle qui s'occupe de la fondation, c'est ça? Ouais. La fondation, c'est elle qui s'occupe de tout. Et ça, c'est un truc dont vous avez parlé dès le début. C'était une idée que vous aviez de base. Ashraf, toi aussi, je sais que tu fais beaucoup de choses. Et c'est important d'en parler pour que les gens le sachent aussi. Toi, Malik, on a dit que tu fais rien, on est d'accord. C'est un gros égoïste. Moi, à la base, la fondation, comme je l'ai fait super jeune, je ne voulais pas m'attirer les lauriers, c'était le rêve de ma mère. Ma mère, le foot, elle a toujours aimé, mais c'était ma passion à moi. Ma mère, elle m'a toujours dit, essaye de faire quelque chose de ta notoriété, tu impactes les gens. Quand je gagne des trophées, elle est contente, mais c'est ma carrière, quoi, tu vois. Mais c'était plus de lui dire, maman, je sais faire quelque chose aussi. Et je lui ai dit, ok, je veux bien que tu t'en charges parce que c'est ton idée à la base. C'est elle qui a tout fait. Moi, j'ai pris mon nom, j'ai pris les contacts, j'ai pris de mon temps, de mon investissement, mais tout ce qui a été réalisé, c'est elle et tous les bénévoles qui ont réalisé le truc. Bien sûr, c'est mon nom qui porte parce que c'est comme ça que ça marche. Mais c'est elle et eux qui ont tout fait. Et c'est elle qui fait tout, c'est elle qui voyage partout, au Pérou, en Colombie, au Brésil. Là, ils vont au Brésil, ils vont partout. C'est elle qui y va. Elle va et elle aime ça. Elle a toujours été comme ça, elle aime ça. Donc c'est elle qui le Elle gère. rend à la société grâce à toi, en fait. Mais- Et toi, tu fais avec Elle a elle. toujours fait. Même quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose qu'elle a toujours fait. Mais C'est pour aujourd'hui, ça que c'est c'était son rêve à médiatisé, elle. c'est juste ça la différence. Et même au début, et je pense, et moi je disais que c'était une erreur, elle voulait jamais médiatiser. Ouais, mais non, mais franchement, il est honnête, les gars. Il parle bien, il est honnête, il est franc. Franchement, Mbappé dans cette émission, je comprends parce que je voyais des petits tweets en mode ouais, Mbappé dans l'émission, c'est bien et tout. Franchement, non, les gars, rien à dire. C'est 10 sur 10 Mbappé dans l'émission. C'est là que tu vois son côté humain ressort, etc. Tu vois, son côté normal, son côté honnête, etc. Tu fais trop de pauses. Bah après, faveur, le truc il est sur YouTube. Hein. C'est pas comme si c'était un truc que j'avais en exclusivité. C'est pas comme si j'étais dans le salon avec Kylian et qu'on parlait ensemble avec Kylian actuellement. Le truc il est sur YouTube, mon ref. Et le fait de la fondation, mais Tu sais où tu viens, quoi. la fondation va jamais grandir si les gens savent pas que tu as une fondation. Donc elle voulait juste donner par bonté de donner. Mais je lui ai dit, si tu veux vraiment donner à un maximum de gens, il va falloir que ça se sache. Au bout d'un moment, il va falloir que... Et ensuite, Bah, on autant a utiliser commencé à la nous. faire grandir, on a commencé à mettre dans mes très contrats avec les gratifiant. sponsors, avec tout le monde. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à grandir et être ce qu'elle est maintenant. C'est très gratifiant de voir en vrai que de par l'aide qu'on peut apporter et la fondation, le fonds de dotation, peu importe, c'est que tout le monde a grandi dans un milieu de vie qui est plus ou moins différent. Et quand tu peux suivre des jeunes et voir leur évolution et L'impact. surtout se rendre compte qu'en fait, tu peux leur donner des opportunités de devenir. Ouais, je mets le pantalon d'Aurélien, j'avais pas vu, les gars. C'est un truc avec Michael Jordan et tout. C'est un truc de basket. J'avais pas fait gaffe. Ah ouais, il a mis des lots. Ah ouais, le pantalon. En gros, la meilleure version d'eux-mêmes. Ça, c'est vraiment Bien sûr. gratifiant. C'est un Puisque peu. c'est une chose de donner comme ça, mais il n'y a pas forcément de retour où tu vas pas forcément voir l'évolution de la personne, tu vois. C'est bien de voir une personne qui commence toute jeune et qui n'a pas forcément la chance d'avoir accès à certaines choses
Et de parler des fondations, des fonds de dotation et tout, etc., tu vois que cette personne, bah, Il coûte 5 balles le pantalon, c'est vrai? C'est un quoi le pantalon? C'est vraiment vrai, Jess, ou tu dis ça comme ça? Ouais, c'est un quoi? final, elle devient, entre guillemets, successful parce qu'elle a Il est éteint le pantalon, bah je trouve que ça lui va bien. Ça irait pas à tout le monde, mais je trouve que ça lui va bien. reçu ce petit coup de pouce. Je pense la même que Kylian et Aurel qui l'a dit, surtout à des Il est d'une mocheté abyssale. enfants qui sont en train de vivre très difficile. Kylian l'a dit en éducation, grâce à l'éducation, bah, il y a des enfants qui ne sont pas ses parents, qui sont nés, ils ont laissé les enfants comme ça. Ce que moi, avec la Fondation du Maroc, que Malik il a dit qu'il n'a pas de fondation, mais il va aider à la Fondation du Maroc, et je dis merci. Et moi, j'essaie de donner les moyens et l'éducation à les enfants qui ne sont pas... Pub. Oh, oh. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Il reste 10 minutes les gars, on arrive au bout. On arrive au bout. Attends, il reste quoi? Le ramadan, repousser les limites, parlez bien. Les gars, attends, est-ce que ça vaut le coup d'aller au bout déjà? Franchement, est-ce que ça vaut le coup d'aller au bout ou est-ce qu'on se quitte maintenant? En vrai, il reste 10 minutes. Les gars, est-ce que je mets pas en x2? Ou peut-être 1,5, non? Je mets 1,5, non? Parce que j'avoue que j'abuse sur les... Non, normal. Wesh les gars, abusez. 1,5, ça s'entend, ça s'écoute. Vas-y, 1,25 frère, vas-y. 1,25, vas-y, je mets 1,25. Je mets 1,25, c'est bon. 1,25, c'est correct. Arrête de parler, sinon... Ouais, bah dans ce cas-là, juste on regarde, on regarde chacun de notre côté, les gars. Une pub à crater en plus dans le crâne de Yanis. Ah, vas-y, mes cheveux. Putain, renvoyez-moi pas sur ça. Putain, j'ai trop peur. Les gars, vraiment, question vraie, question vraie. Est-ce que quelqu'un, le temps que la pub, elle finisse, elle tue ta veste? Tu veux dire l'ensemble, frérot? L'ensemble, il dégomme. Tiens, regarde-moi cet ensemble. Pas exceptionnel, là. La classe. Bon, après, les claquettes, fais pas gaffe, c'est les claquettes de Disney. Mais magnifique. Il dégomme. Bon, là, normalement, j'ai mes chaussures qui vont avec, mais vas-y, il dégomme. L'ensemble, il dégomme. Je l'ai en 3 couleurs. Il dégomme. S'il est ton pyjama, mais je l'ai en 3 couleurs, frère. Il est incroyable. Il est incroyable, mais t'es pas prêt pour le débat. T'es pas prêt pour le débat. Il est trop stylé. Il est trop stylé. Il est illégal l'ensemble. Allez, vas-y, va pleurer. C'est bon, c'est fini la pub. Vas-y, lance. Allez, c'est bon. Allez, ciao. La moyen de créer quelque chose à sa vie. C'est pas seulement d'être footballeur. Moi, je vois qu'est-ce qu'il voulait être un jour de sa vie. Et on donne les moyens à tous les Marocains et à Maroc en train de vivre mieux que comme moi, quand j'étais petit, je n'avais pas les moyens d'arriver à les choses. Maintenant que je suis capable de pouvoir aider à beaucoup de gens, ça m'a fait plaisir beaucoup. Merci. Non, mais c'est- Mais c'est bien, franchement, c'est bien ce qu'ils font. C'est bien ce qu'ils font. Franchement, c'est bien ce qu'ils font. Il faut. c'est très beau, nous qui voyons ça d'extérieur, de voir que vous redonnez. Moi, je trouve que c'est beau, c'est un cercle vertueux, tu vois. Mais tu sais, il a même un truc, moi je sais que parfois pendant le ramadan, il m'arrive d'être seul à Paris. Il m'envoie un texto, il me dit tu manges, t'es où, tu fais quoi et tout, et je débarque chez lui, ramadan ensemble et tout. Ashraf, Donc, moi, c'est appelle-moi, vraiment, s'il tu vois, non, mais c'est... Appelle-moi, Ashraf. C'est bon, les gars, la vérité. Remets en normal. Wesh, les gars, vas-y. C'est 1,25. Vous arrivez pas à suivre. Ah, vas-y, vous abusez, vous. Vous abusez. Des vrais chippies, frère. Je parle ramadan, mais je commence demain. Bien, comme tu vois, moi, du Ramadan, j'aime bien de partager les moments avec des gens. C'est ça le truc de une Ramadan, de posture, partager les moments, mais c'est moins important de notre culture, de partager des moments. Même Kylian, il ne fait pas Ramadan, mais quand il est à Paris, maintenant, quand on l'a Je faisais vu. les 30 jours. C'est retrouvé, ouais. Des fois, je disais, mais hey, tu sais que je me ramener? Il dit, viens quand même. Ouais, même maintenant, quand on est à Paris, il est venu à couper l'eftor avec nous, avec ma famille, mes amis. Bah voilà, je suis venu avec le Mini Cooper. C'est vrai. Ça m'a fait plaisir de partager ces moments avec des gens aussi qui ne sont pas musulmans, de voir comment nous, on fait ce moment important pour nous et on partage et on montre comment on profite de ce moment et ça fait plaisir aussi pour moi. Et toi, Aurel, ton asso, c'est quoi, toi? Moi, mon asso, ça s'appelle Prospérer. C'est pas une association, c'est un fonds de dotation. Mais comme je l'ai dit, c'est de donner des opportunités à des personnes en situation vulnérable, tu vois. Donc, un peu comme on a dit, c'est pas seulement donner, mais c'est pouvoir suivre ces personnes-là
et leur permettre d'avoir, entre guillemets, un avenir meilleur et de pouvoir accéder à certaines choses dont ils n'avaient pas la possibilité avant. Et ouais, comme je l'ai dit, c'est vraiment gratifiant de voir l'évolution des personnes et de se rendre compte que de par l'éducation, de par le sport, mais aussi la santé, tu vois, tu peux les aider à avoir une vie meilleure. Alors, eux, ils ont des fondations, on fait tous par rapport à notre niveau. Exactement. Et vous, vous dénoncez des faits de société pour essayer de faire changer les mœurs et changer les mentalités. Donc, vous faites aussi quelque chose, finalement, vous deux, avec vos sketchs. Toi, tu avais fait un sketch, ça s'appelait Arrêtez tout. Arrêtez ça. Arrêtez Moi, je fais des sketchs. Après, Malik et moi, pourquoi on s'entend bien? On a un petit peu. C'est vrai, lui le pauvre, les gars, que ça a dit, ouais, j'aimais bien les sketchs de Malik, je rigolais sur ses sketchs. Lui, ça en parlait pas, ça en a pas parlé, lui le pauvre. Mbappé, il a jamais dit, ouais, je rigolais sur ses sketchs. Miskin. Un peu fou, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des limites et on se dit, pourquoi pas? On joue avec. Ouais, pourquoi Test, pas? on teste. Et on y va. Et comme tu disais, parfois on sait qu'on va prendre des coups, mais on sait que c'est nécessaire de le faire, c'est nécessaire de repousser les limites. Parce que l'humour, ça demande quand même une forme d'intelligence. Et je trouve que les gens, je sais pas, tu m'arrêtes, Malik, il y a un petit nivellement un Oui, peu, oui, tu vois, mais c'est l'époque. Si tu suis l'humour, tu as vu l'évolution. Oui, Ça devient vraiment je suis très beaucoup, bête. Mais tu sais, au-delà de l'humour, c'est l'époque qui veut ça. Ouais, Tu sais, on est l'époque dans, nivelle un peu. il y a un film qui s'appelle Idiocratie, vous avez l'occasion de le regarder, ou le Il est Truman super, Show. il est super. C'est des films où tu te rends compte Idiocratie, qu'il super. y a un abrutissement général et un nivellement vers le bas. C'est vrai. Et voilà, il faut essayer à notre niveau, évoluer, essayer de faire passer des messages. Et c'est pas évident, mais c'est de l'orfèvrerie, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il faut faire attention, une prise de parole, dans quels médias. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui dans The Bridge, c'est parce que vous êtes en confiance et que vous savez qu'il n'y a pas de trahison, tout ça. Donc, quand tu prends la parole, il faut savoir dans quels médias, comment. Il faut tout maîtriser. ça va être utilisé Comment ça derrière. va être utilisé. Donc, parfois, j'imagine que pour une interview, vous êtes réunis 17 autour d'une table. Il fait que Là, j'ai pour vu parce Aurélien. que c'est Aurel. Ouais, que pour Aurélien. C'est vrai, ils ont raison. Comme il disait, c'est le Ils ont raison, bon, on en a parlé tout à l'heure de ça. Mais en soi, ils ont raison, tu vois. Si tu viens dans The Bridge, c'est que tu peux. C'est que tu sais que tu es en confiance. Et c'est pour ça que l'émission d'Aurélien elle est bien. C'est différent des journalistes, etc. Tu vois. Donc c'est un peu pareil pour nous, tu vois, sur les clips qui sont repris, quand tu prends des sauces, des clips, des trucs qui sont mal pris, mal compris, alors que toi tu parles pas aux gens qui voient un clip, tu parles aux gens qui sont avec toi sur le live, sur le moment, c'est une discussion, un truc qui sort. Mais ouais, c'est un peu pareil en vrai. moindre truc que tu dis, après, derrière, c'est repris et c'est amplifié. À la fin, en vrai, tu te protèges et tu fais plus rien. C'est ce qui Ça fait fait que, un par exemple, boomerang vous ne après. parlez pas, vous les footballeurs, c'est par rapport à vous ou tout le monde ne dit parle pas? Ou c'est des tempéraments où vous Il y a voulez des pas gars qui parler? parlent, hein. Ouais, il y a des gens qui aiment bien parler. Il y a des Par gars exemple, qui aiment bien Achraf, parler. on a l'impression que tu ne parles pas beaucoup. Je parle pas. Même en français, c'est pas bien. c'est que j'ai- Et en espagnol, tu parles Ouais, plus? non, non. Non. J'aime pas aussi parler. Comme je dis avant, j'aime pas parler parce que quand tu parles de quelque chose, de temps en temps, ils vont changer les choses que tu dis. Bien sûr, Donc, c'est ce qu'on disait. pourquoi tu vas parler? C'est après tu Ouais, vois ça qu'est-ce sert à que tu quoi, en veux. vrai, à la fin? Il a l'air très timide, Hakimi, par contre. Il a l'air très timide en vrai de vrai. Et c'est vrai que même quand je l'ai vu, Achraf, il l'était un peu, tu vois. Il l'était un peu. Enfin, C'est tu vois, que- quand Ça- même. non, mais tu changes les choses. Parce que vous, je ne sais pas si vous êtes conscient, mais cette nouvelle génération de footballeurs, vous avez tout cassé, quoi. Les anciens footballeurs, il y a un côté. Les footballeurs, c'est cliché, c'est un peu teubé, ils courent derrière une balle, machin, ça fait parler français. Et plein de clichés. Après, Et ça vous- change ça un peu. Mais tu de vois. fou, parce que C'est vous, plus comme Kylian, avant. quand il est arrivé, je me rappelle, à 16 ans, on a entendu parler, on dit, le ministre du Cameroun. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il parle bien, ce gosse? Et Bah après les gars, les trucs avec ça, qu'est-ce que c'était marrant les gars. Moi les trucs Mobutu et tout, je sais pas comment il le prend Mbappé, mais c'est trop marrant. Mais par contre les mecs, il manque un truc dans l'interview. Il manque un truc. Bon, le truc que je vous ai dit là avec le discours d'Enrique avec Mbappé, ça j'en ai parlé tout à l'heure, mais il manque un deuxième truc. Franchement, cette question, elle aurait dû être posée. Elle aurait dû être posée à Kylian. Ouais, exactement. Le compte has Mbappé score au free kick. Est-ce qu'il savait, est-ce qu'il suivait, est-ce qu'il voyait, comment il le prenait? C'est dommage, c'est dommage. les gens étaient choqués qu'un Mais enfant... d'ailleurs, juste- j'ai une question. T'as fait du média training ou en vrai c'est naturel? Non, pas fait de média C'est fou, training. quoi. Juste, tu parles bien, ils étaient choqués. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas parlé de camp non plus. Hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas parlé de camp. Ouais, il y a après, peut-être qu'ils voulaient pas en parler. Mais ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y a eu des vétos sur certains sujets, tu vois. Tu veux pas, ils sont potes, c'est pas 100% libre. Non, mais là, c'est un truc comme... Pour moi, je trouve pas... Quand tu vois la conversation actuelle, je trouve pas que ça aurait été choquant de parler de Hazem Mbappé. Je trouve pas que ça aurait été choquant, tu vois. Il aurait pu dire, ouais, non, moi, je rigolais, tu vois, ça fait rire. Parce que je suis pas un tireur de coups francs de base. Il y a moyen de s'en sortir normal, tu vois. Quand j'étais petit,
ma mère, toujours elle m'emmenait... Tu sais, ma mère, elle joue au hand quand elle était petite. Donc moi, j'étais toujours avec son équipe de hand, donc j'étais toujours entouré d'adultes. Mon père, il m'emmenait aussi au terrain, mon frère, il m'emmenait... Donc j'étais toujours entouré d'adultes. Donc, pour parler, il faut parler. Je pense que mon élocution, elle est venue comme ça. C'est que toujours, j'ai été entouré d'adultes, toujours... On m'a pas traité comme un petit, tu veux être avec les grands, pas comme un grand. Tu vois, c'est ça, en fait. Et ça m'a aidé à chaque fois. Et pas avoir, tu sais, et j'ai ce tempérament où moi, j'ai pas peur de parler devant les gens. Parce que des fois, moi j'ai rencontré des joueurs qui savent parler, mais ils ont une telle timidité que quand ils arrivent, c'est pas évident. Hein. T'es en direct, ou t'es devant des gens, où il y a 150 journalistes, où tu dois parler. Moi, j'ai déjà parlé devant des stades, il y a 80 000 personnes, tu dois parler. Donc, tu vois, c'est pas évident. Moi, Eh les gars, ça est, je vous jure, dites-vous juste à ma petite échelle. Eh, vous vous rappelez, là je pense que tout le monde n'aura pas la ref. On avait fait un live avec les Twins à l'époque, dans la Tour Eiffel. Est-ce que vous vous rappelez de ce live-là? Même moi, je commentais sur la scène, enfin j'étais l'animateur de soirée et je commentais les matchs FIFA. Je commentais des matchs FIFA, mais je passais pas H24 sur le live, il y avait eu un problème et tout. Mais j'étais là en fait pour animer la soirée sur ceux qui étaient sur place et vous m'avez vu un peu en live. Ouais, vous vous rappelez de ça. Les gars, sachez que ce moment-là, moi quand j'arrive, je crois que je vais commenter sur le live. C'est pas, je vois, il y a la scène, on me donne un micro, je dis qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent, tu présentes la soirée. Ah bon? Et au moment où on arrive sur les répétitions, enfin une petite répétition, donc j'avance avec les Twins, je monte sur l'estrade, et il y a les Twins qui parlent. Oui, genre on fait une petite présentation pour travailler genre l'intro. Oui, bonsoir à tous, nana, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour un petit tournoi FIFA, etc. Et ils se retournent tous les deux vers moi, en mode c'est à ton tour de parler. Et je suis là. Bah je dis quoi? Bah je dis quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise là mon pote? Eh, j'étais pas bien. Mais même sur toute la soirée et tout, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Ah, c'est... être devant une caméra et être devant les gens, oh, c'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance, hein. Vraiment pas. Hein. Waouh, c'est sec. Hein. C'est sec. à ma présentation, il y avait 85 000 personnes. On m'a dit, ouais, parle dans une langue, c'est pas ta langue. C'était fou d'ailleurs cette présentation. Moi, j'ai dit, j'y vais. Tu sais, le président, il m'a dit, parle espagnol, tu parles bien. Mais j'ai vu que dans sa question, il était préparé à ce que je dise non, je parle pas. J'ai dit, j'y vais, je parle. Ah, tu pouvais parler en français aussi? Ouais, ils avaient préparé le fait que je parle en français. J'ai dit, j'y vais. Au pire, je me trompe ou quoi, ils vont rigoler. Mais je sais pas ce qui est le plus dur entre, par exemple, ça, ce que tu as fait, ou eux, quand ils sont sur scène, tout le monde les regarde et ils doivent parler pendant une heure. C'est dur. C'est dur. Vous, c'est chaud. Vous, il y a une difficulté, c'est que eux, ils doivent pas seulement devant les gens, ils doivent les faire rire. Ouais. C'est très dur ça. Et ça, c'est super difficile. Mais la vidéo, les gars, je sais plus c'est qui l'avait fait, j'ai oublié son nom. La vidéo qui a été faite sur le discours d'Mbappé, putain, et ça, c'est pour moi, c'est légendaire. Ça, c'est le genre de vidéo que j'oublierai jamais de ma vie. Qu'est-ce que c'était marrant, putain. Ouais, Freddy Gladieux, voilà. La vidéo de Freddy Gladieux sur... Si vous ne l'avez pas vue, les gars, je vous invite à aller la voir. La vidéo de Freddy Gladieux sur Mbappé qui fait son discours quand il arrive à Madrid. Mon Dieu, les larmes que j'ai eues, j'étais mort. 1, 2, 3, Ada Madrid. Vous m'avez pas suivi. Rien que j'y pense, putain. Allez, vous m'avez pas suivi, putain, dans cette vidéo. Elle est légendaire, c'est de la légende. C'est une légende cette vidéo, putain, ce type est trop fort. Merde. J'ai envie de réagir, par exemple. Je te dis une bêtise. Eux, ils ont travaillé un texte. Ils se disent, ah, cette blague, elle va marcher. Mais c'est une autre blague qui marche, celle-là, elle marche pas. Et cette blague sur laquelle ils ont tout misé. En fait, les gens En plus, ça dépend de la salle où tu performes en vrai. Il n'y a rien de Des pire. blagues. Tu fais des blagues et tu vois les gens qui te regardent de te dire continue, reprends tes études. continue. Non, votre cerveau, il doit aller vite. Ouais, c'est à force de travailler. C'est comme vous, c'est à force de travailler et tout ça. Ouais. Travailler, écrire, répéter. rôder. Vous rôdez les spectacles. Ouais. Donc je pense qu'en fait, Non, pour c'est arriver difficile. Bien sûr. à la meilleure performance, comme vous. Et on a vraiment apprécié vous recevoir sur ce plateau. On doit malheureusement se dire au revoir. On a une signature, voilà, on a une question signature maintenant pour The Bridge parce qu'on a envie de faire évoluer les mentalités et inspirer les jeunes. Et on aimerait que vous partagiez votre leçon de vie. La leçon de vie qui vous a le plus marqué dans votre carrière personnelle, professionnelle. Une leçon de vie que vous aimeriez partager avec nous et pour tous ceux qui nous regardent. Je pense que quand tes parents ils te donnent des conseils de profiter de ce que tu fais, de ne pas peur de
de te battre pour ton rêve et de rester que vous et n'écoutez pas les gens qui te disent que tu n'es pas capable de faire ça. Je me rappelle à l'école qui me disait pourquoi tu perds l'école si tu ne vas pas arriver à être footballeur. Et aujourd'hui, j'ai arrivé à de faire mon rêve et c'est grâce à mes parents qui m'ont soutenu dans ces moments difficiles de me dire t'inquiète, perds l'école si c'est ton rêve d'aller à ce tournoi et faire ton rêve et de profiter. Ce que je pense que le conseil que me donnent mes parents, c'est tout le temps ça. D'accord. Poursuivre son rêve. Ouais. Ok. Toi, Kylian? Vraiment de vivre l'instant présent, d'essayer d'être le plus positif possible. Parce que je pense qu'on est arrivé dans une génération, dans un moment où on veut toujours voir ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on aurait pu faire, mais on regarde jamais ce qu'on fait. Oui, clairement, je suis d'accord avec Kylian. Oui, clairement, je suis d'accord avec moi-même. Bon. Et je pense que c'est quelque chose qui est valable pour tous les métiers, ça. Peu importe les métiers dans Sorry, la vie, Twitch. de pas toujours se rabaisser soi-même en se disant ah mais je sais pas faire ça, oh j'ai pas fait ça, oh j'ai pas fait ça. Ouais, c'est vrai, tu peux pas tout faire. Remettre la trajectoire. Non, c'est clair. C'est ça. Aussi, et pas voir Le flop est tétanisant, les gars. Le flop est atroce. toujours le négatif, que ce soit chez les gens, chez les situations. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. C'est une leçon de vie que j'ai appris avec la notoriété, avec l'expérience, que en fait, même si quelqu'un il te fait quelque chose de mauvais, ça veut pas dire qu'il est mauvais. C'est comme ça. Tu l'as dit en début d'émission. C'est marrant, tu le redis, ouais. Parce que c'est des choses que j'ai appris avec le temps. Parce que moi, je suis quelqu'un de très rancunier. Et c'est pas bien. C'est pas quelque chose qui est bien. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de... Bon, s'il est rancunier, je pense qu'il m'en veut beaucoup alors. Je pense qu'il doit m'en vouloir. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'étais brutal. J'étais brutal. Très brutal. Il te connaît pas. Bah, ça, on sait pas, les gars. À partir du moment où tu vois que Vichy m'a reconnu, frère, c'est que quand même... Ah, je sais pas en vrai. Tu penses qu'il te connaît? Je sais pas, les gars. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que Doué me connaissait, Vichy me connaissait, Hakimi me connaissait. Dembélé, j'en sais rien. Et Marquinhos, j'en sais rien. Ils m'ont pas calé en mode je te connais, quoi. Ouais, Warren, oui. Warren, oui. Mais après, je sais pas. De dire aux gens de toujours voir le positif chez les gens, chez les choses, chez les Frigidaire. situations. Parce que la roue, elle va tourner. Tu seras pas toujours dans le mal. À un moment donné, tu vas voir la lumière, tu vois. Et donc, je pense que c'est toujours cette mentalité de garder, parce que ça fait de toi une personne plus solaire. Et les personnes solaires, c'est ce qu'on a besoin, en fait. Ouais. Merci. Ouais, c'est très, très juste. Non, moi je dirais, faites ce que vous avez envie de faire. Parfois on est formaté, c'est facile à dire, mais on rentre dans un espèce de train-train qui nous frustre. Et tu sais, moi j'avais une prof d'espagnol qui m'a conseillé de monter à Paris, parce que je viens du Sud, qui m'a dit monte à Paris, tente ta chance, t'es drôle, en classe tu fais rire. Et moi j'ai une frustration, j'ai toujours voulu faire prof de flamenco. Et j'ai jamais osé faire du flamenco. Il se fout de la gueule du monde là ou c'est vraiment vrai là? Je te jure. Celui-là. Je te jure. Elle m'a C'était dit- profond et là tu nous as perdu. Je te jure, elle m'a dit je voulais être prof de flamenco et là aujourd'hui, bon, Mais bah, tu je suis sais- prof tu sais danser d'espagnol. le flamenco? Hein? Non, pas moi qui veux être prof de flamenco. Ah, Non, bon, je on sais, était je- pas dans les- Ah putain ouais. Ah putain. Wesh. Je croyais qu'il parlait de lui, il parle de la prof en fait. T'es con ou quoi? Mais frère, y a pas que moi qui est dans cette situation. Même moi je croyais parler de lui. Arrête, dites-moi, non, c'est pas possible. Ah putain, moi je me disais, il joue à quoi? Comment ça, il va être prof de flamenco? C'est un ouf lui. Non, c'est fou. C'est pour Non, ça c'est ma prof qui m'a dit je voulais être prof de flamenco et je suis prof d'espagnol et je regrette. Ah, ok. Ouais, non, vous croyez que je vais être en. Non, c'est pour ça que j'allais dire que t'allais nous faire un petit truc. Ouais, ça va. Comique un jour, comique toujours. On s'est Ouais. dit c'était drôle. Pub, ah non, pas maintenant. Il reste une minute. Il reste une minute. C'est terrible. Bon, c'est bon, on va attendre la dernière minute, les gars. Ah non, y a pas de pub. Y a pas de pub, ça va. Pub numéro, c'est bon. Y a pas de pub, les gars. Si, je sais pas. Non, je crois ça va. Il y aurait eu plus de messages. Y a rien? Si, c'est fini là. Ok, vas-y, bah go. Faites ce que vous avez envie de faire, n'écoutez pas la masse. Comme dirait de bons rappeurs, jamais dans la mode, toujours dans la bonne direction. Même si vous êtes seul à croire en quelque chose, faites-le. Ouais. Ne vous laissez pas avoir par la masse et l'effet de mode. Foncez. Moi j'avais C'est ma beau. prof principale qui m'avait dit t'auras jamais ton bac.
J'ai bac plus 7 aujourd'hui. D'ailleurs, bah je voilà. vous embrasse, Madame Chapelier. Madame Chapelier, Madame Chapelier, cher. Allez, Ça faisait les trucs comme Bien ça. sûr, Regardez. Non, Je suis pas dedans, moi. et non, mais Moi, je attention. vous aime bien, Eh, bac plus 7 quand même. Bac plus 7, c'est quelque chose. Hein. Madame Et Chapelier. d'ailleurs, non, parce que grande dédicace au corps professoral, parce que moi, notamment, c'est une prof qui m'a donné l'envie de monter sur Paris, qui m'a débloqué le truc. Donc, merci aussi à tous les profs qui galèrent et qui se lèvent le matin, qui font en sorte que les élèves Bien, c'est important de reçoivent le une dire. super belle Ouais, éducation ouais, et vivent, c'est vivent ça, leur ça. passion. En tout cas, je pense qu'on peut finir sur ces belles paroles. Bah, et l'autre. Et Dowell, je sais plus comment il s'appelle. Et Dowell, il a pas le droit de parler, lui. Il a pas le droit de parler, ils lui ont coupé la parole. On s'en fout. Merci à tous d'être venus. Je sais que vous avez tous des calendriers chargés. Et toi, ton conseil, Yanis, c'est quoi? Bah vas-y, je le fais à sa place. Moi, je dirais... Vous voyez les 3 conseils qui ont été donnés? Prenez les 3. Prenez les 3. Prenez les 3. Non, en vrai, les gars, franchement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est si vous pensez à faire quelque chose, mais que vous n'osez pas, faites-le. Faites-le. La vérité est, n'ayez pas peur de ce qui va être dit, que ce soit par les connaissances, par les copains, par les trucs ou je ne sais quoi. Si vous avez envie d'essayer de faire quelque chose, essayez de le faire parce que la vérité, ça peut changer votre vie. Maintenant, pas au détriment de ce que vous avez, par exemple l'école ou le taf. Ne vous dites pas, ouais, je vais me concentrer là-dessus, donc j'arrête le taf, j'arrête l'école. Non, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Mais les gars, je vous le dis, je vous le répète encore une fois, si jamais vous avez des rêves, vous pensez à des choses, que vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et ne laissez personne dire que ce que vous faites c'est bien, c'est pas bien, que vous allez réussir, pas réussir. Laissez personne dicter un petit peu ce que vous pouvez penser et le sens là où là où vous allez, les gars. Vraiment. Vas-y, toi, y a pas de rêve. Ouais, mais t'es pas seul au monde, frérot. Si toi t'en as pas, y en a qui en ont. Y en a qui en ont. Et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, les gars. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous avez pris le temps de Venant de moi, en tout cas. venir partager ce moment avec nous. À tous ceux qui nous regardent, merci encore. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. Et Bah, franchement, c'était pas mal, Aurélien. Merci de poser la question. Bah écoute, je vais te répondre. Franchement, Aurélien, c'était très cool. Merci à toi pour la vidéo. C'est gentil de demander comment on se sent après 1h20 de vidéo, mais c'était cool. Merci beaucoup pour le divertissement, mon Aurélien. Je te redonne la parole, je peux continuer. on se retrouve pour de nouvelles aventures. On espère bien. Bah, il fait quand même mon baba ou de fin de vidéo. Hein. Il te connaît pas. Hein. Non, pas toi, on s'en fout. Bon, les mecs, on aura fini ce react, on l'aura fait, j'ai tenu parole. On l'aura fait, je suis qu'un homme. Et on l'a fait, je suis content, je suis content. Bon, les mecs, avant de partir, je vous mets le lien de la vidéo qui est sortie tout à l'heure avec Loguito pour ceux qui ne l'ont pas vu. La vidéo... putain, mais je fais part en couille avec le ventilo, c'est une dinguerie. La vidéo... pronostic des quarts de finale de Champions League. N'hésitez pas à aller voir ceux qui veulent, je vous mets le lien dans le chat si jamais elle est sur YouTube de toute façon. Elle est sortie, elle est disponible. Alors attendez, maintenant on va aller regarder qui est-ce qu'on raid, qui est-ce qui est en live. Tac, tac, tac. Ah, il y a Puni. Bah, on va raid Puni. On va raid Puni, les gars. Ah bah non, il est plus en live. Attends, qui est en live du coup? Il y a MLK, il y a RebeDT, pas besoin de moi. Il y a Rocky, il y a You. Bah, je sais pas. On part sur qui, les gars? On part sur moi? Il a du courage d'être encore sur ce jeu quand même. Il a du courage d'être encore sur ce jeu avec ses trophies titans, je sais pas quoi. Bon, vas-y, attendez, on va raid mort, tranquille. On va raid mort en détente. Passez-lui le bonjour de ma part. Et après, si jamais, n'hésitez pas les gars à aller sur la vidéo. Ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas. Les mecs, petit truc, ceux qui vont aller voir la vidéo, ceux qui vont y retourner même, mettez en commentaire, j'y étais. Mettez en commentaire de la dernière vidéo avec Loguito, j'y étais. Je comprendrai que vous venez du live, vous venez d'ici. Merci à vous les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Perso, je me suis régalé. Merci à vous d'avoir été là les gars. Non, ça y est les gars, j'ai mis mort. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à vous de m'avoir accompagné sur ce react. C'était un plaisir. J'espère que vous avez bien kiffé. Prenez soin de vous. 8, pas 6 lol. Comment ça 8? J'ai pas compris. J'ai pas compris le 8. Ah non, je suis dans le chat de mort, mais je suis un connard moi.
Je suis un connard. À demain. Ouais, à demain, les gars. Rendez-vous demain à 20h. Oh, j'étais dans le chat de mort, je suis un connard. À demain, les gars, à 20h pour le match Real Madrid-Bayern. Et après-demain, à 20h pour le match du PSG contre Liverpool. Merci à tous, la famille. Prenez soin de vous. Ça m'a fait plaisir de faire un petit truc différent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. À quand les émotes Twitch pour les subs? Je sais pas faire. Je sais pas faire, donc si quelqu'un m'aide, au pire, dites à mort qui me les mette en place. Comme ça, au moins, ça sera carré. Ouais, j'irai voir Nerox, j'irai voir. Allez, merci beaucoup les canailles. Prenez soin de vous et passez voir moi, hein, je compte sur vous. Bisous tout le monde. Vous êtes les gars. Bye bye. Et à demain sur YouTube et Twitch pour Real Bayern. Allez, à demain les canailles. Vous êtes les gars. Bye bye. Ah merde, y'a pas l'écran. Attends, bouge pas. Bon bah je coupe le live. Allez, ciao ciao.